Bonjour, bienvenue dans le cours La proportionnalité. Alors c'est la première fois qu'on en parle au collège, mais alors vous inquiétez pas, c'est pas la dernière fois. C'est un très gros morceau du collège qui commence aujourd'hui et qui se terminera jamais. Parce que la proportionnalité, c'est quelque chose véritablement qu'on utilise tous les jours dans beaucoup de situations de la vie courante. Alors je suis d'accord peut-être avec certaines notions qu'on ne revoit pas plus tard quand on sera grand. On entend souvent dire des gens qui ont 40, 50 ans comme moi « Ah ben j'ai pas utilisé le théorème de Pythagore depuis longtemps ». Oui, d'accord, pas de problème. Mais alors là, pour le coup, la proportionnalité, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, dans énormément de situations. Donc c'est un gros chapitre, il faut vraiment essayer de bien s'accrocher pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, première définition un peu instinctive de la proportionnalité. La proportionnalité, ça va être quand on va prendre deux grandeurs physiques et qu'elles vont évoluer en même temps. Et en même temps, c'est-à-dire je prends du truc, je prends du machin. Si j'ai plus de trucs, j'ai plus de machin. Si j'ai moins de trucs, j'ai moins de machin. Et à la place de trucs, de machin, vous mettez des grandeurs physiques, des mètres, des kilomètres, de l'âge, un nombre de poissons, un nombre de, j'en sais rien moi, un nombre de centimètres. Vous mettez ce que vous voulez en grandeur physique et il faut que ces deux grandeurs physiques, elles évoluent en même temps. Il y a une petite notion au début de sensation. Il faut essayer de comprendre le problème et de quoi on parle. Vous allez voir tout de suite sur des petits exemples. Est-ce que on est dans, comme ça, au pif, un peu à la sensation, est-ce qu'on est dans des situations de proportionnalité? Par exemple, le prix de l'essence et le nombre de litres dans mon réservoir. Prix de l'essence, nombre de litres. Si je prends plus de prix, j'ai plus d'essence. Si je prends moins de prix, j'ai moins d'essence. Là, on a bien deux notions qui évoluent en même temps, deux grandeurs physiques qui évoluent en même temps. C'est une situation proportionnelle. Deuxième situation. Le temps d'ouverture d'un robinet et le nombre de litres perdus. Donc je suis chez moi, j'ouvre mon robinet et je regarde ça coule. Le temps et le nombre de litres perdus. Plus j'ai perdu de litres, ça veut dire que plus j'ai laissé longtemps mon robinet ouvert. Moins j'ai perdu de litres, moins j'ai laissé de temps. Plus je mets de temps, plus j'ai de litres, moins je mets de temps, moins je mets de litres. Là, on est bien, encore une fois, dans une situation de proportionnalité. Le concours de pêche. Le temps que je pêche et le nombre de poissons. Le temps de pêche, le nombre de poissons. Plus de temps, plus de poissons. Moins de temps, moins de poissons. Là, on voit bien que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je peux avoir de la chance et pêcher 2 poissons les 5 premières minutes, puis après attendre 2 heures et j'ai plus aucun poisson. Il n'y a aucune garantie que si je passe plus de temps, j'aurai plus de poissons. Donc ici, vous voyez bien que ces deux grandeurs-là n'évoluent pas forcément en même temps. Ça ne sera pas une situation de proportionnalité. La dernière ici, l'âge d'une personne et sa taille. L'âge, la taille. Je suis plus vieux, je suis plus grand. Je suis plus vieux, je suis plus grand. Je suis moins vieux, je suis moins grand. Ça, on a la sensation, au début, ça marche. On a 1 an, on a cette taille-là. On a 2 ans, on grandit. 3 ans, on grandit. Mais à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, quand tu arrives à peu près, allez, on va dire à 18 ans, tu as ta taille, 19 ans, 20 ans, ça s'arrête jamais la taille, l'âge. On vieillit. Par contre, la taille, au bout d'un moment, on s'arrête de grandir. Oui, sinon on mesurerait tous 5,95 m. Eh ben non. Donc ici, on a quelque chose qui n'évolue pas l'un en fonction de l'autre en même temps. Donc, ce n'est pas proportionnel. Alors, pour être un petit peu plus précis, parce que là, on l'a fait un peu à la sensation, à l'idée qu'on se fait de la proportionnalité. Mais pour être un peu plus précis quand même, on parle de proportionnalité si on peut passer de cette première grandeur à cette première grandeur, à cette seconde grandeur, en multipliant ou en divisant toujours par le même coefficient. Et le coefficient s'appelle, attention suspense, coefficient de proportionnalité.
La manière la plus simple de le voir, c'est de mettre ça dans un tableau. Ah, encore suspense, un tableau de proportionnalité. Donc on va faire un petit tableau, on va mettre ici nos kilomètres, nos mètres, nos âges, voilà, les nombres de poissons, etc. Et puis on va mettre des valeurs dedans. Et bien je peux passer de la deuxième à la première, dans cet exemple, en faisant x5. 10 x 5, 50. 20 x 5, 100. 5 x 5, 25. Ça, ben c'est un tableau de proportionnalité, puisque je peux passer d'une ligne à l'autre en multipliant par le même coefficient. Ça marche aussi dans l'autre sens, quand on divise, c'est-à-dire je passe de la première, 12 divisé par 4, 3, 16 divisé par 4, 4, 40 divisé par 4, 10. Là, on est vraiment plus dans des mathématiques que tout à l'heure où on avait la sensation que ça évolue en même temps. Ben, cette sensation qui évolue en même temps, c'est si la première je fais pour passer de là à là, il faut que je fasse x4 ou divisé par 4. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans ces deux situations. Donc, on est proportionnel si on peut passer de l'une à l'autre des grandeurs en multipliant ou en divisant toujours par le même coefficient. Petite astuce pour terminer quand même, c'est qu'en fait, ça marche bien, mais on peut aussi utiliser les colonnes de notre tableau. C'est pour ça qu'on utilise un tableau. Regardez, ici, on va voir, hein, pour passer de la première à la deuxième, x2. x2 aussi, x2 aussi, et x2 aussi. Donc c'est bien un tableau de proportionnalité, je passe de la première à la deuxième en faisant x2. Ben regardez, si j'ai 3 de ce machin-là, et 5 de ce machin-là, même ça me fait 3 plus 5, 8. Et bien ça marche ici aussi. 6 et 10, ça fait 16. Ou alors si je passe de là 5 à 10, c'est du x2. 10 à 20, c'est du x2. Donc on a cette idée qu'on peut passer d'une ligne à une autre, hein, en multipliant ou en divisant toujours par le même coefficient, mais on peut jouer aussi avec les colonnes. Ça s'appelle la linéarité. Je vous donne le mot comme ça, mais ce fait de pouvoir jouer avec les colonnes, ça s'appelle la linéarité. Voilà. Donc, les situations. Soit on vous demandera, allez, à la sensation, un peu au pif, là, à l'explication un petit peu, en regardant un peu comment ça marche. Est-ce que c'est proportionnel ou pas? Soit on vous donnera des jolis tableaux comme ça à construire, ou déjà construits, et il faudra essayer de, allez, je vais le dire, trouver le coefficient ou bidouiller les colonnes, comme ça, c'est pas très joli, hein, la linéarité, mais on bidouille les colonnes pour arriver à voir si c'est bien proportionnel ou pas. À la fin de cette leçon, je dois connaître et reconnaître surtout les situations de proportionnalité. Et je dois connaître la définition de la proportionnalité. On verra dans les exercices, hein, qui sont très nombreux, très divers, très variés, plein de choses différentes, comment ça fonctionne. Moi, je vous souhaite un bon courage pour la suite, parce que la proportionnalité, vous en avez encore pour un moment. Hein, il faut bien comprendre ce truc-là. Et moi, je vous dis à bientôt.